Salut à tous, je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, pour ceux qui ont la ref. Foc également est de retour sur la chaîne, vous êtes nombreux à attendre les vidéos. Je vous avais expliqué qu'avec le déménagement et autres, ça prendrait un petit peu de temps pour sortir les vidéos, mais elles sont là. 4 Focus on Creation à faire en vidéo dans les jours à venir, vous allez vous régaler. Et on commence par le 1, 2, 3, 4e chevalier de bronze chez Focus on Creation en un an de temps, un an et demi. Ouais, ils enchaînent. Malheureusement, parfois, beaucoup ont du mal à suivre, financièrement parlant, à la vitesse à laquelle va Fox Studio. C'est vrai qu'actuellement, ils terminent les Chevaliers d'Or, ils sont sur les bronzes, il y a également Asgard et Hades est commencé. Donc je comprends énormément les collectionneurs qui ont des moyens beaucoup moindres et qui aimeraient faire la ligne complète, mais à la vitesse à laquelle ça va, ils sont en train malheureusement de se saigner les pauvres. Moi, personnellement, je ne vais pas m'en plaindre, non pas, je ne vais pas me la raconter en disant parce que j'ai les moyens, mais surtout parce que je vais avoir une collection complète Saint Seiya assez rapidement, avant de mourir. Donc ça, c'est quand même magnifique. Allez, on est parti sur cette vidéo. Yoga du signe, Yoga et moi, vous savez qu'on a une histoire. Souvenez-vous la statue de Xyz, le massacre. On a fait une autre marque il y a très peu de temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sur la chaîne, allez voir également. C'était plutôt pas mal, mais c'était pas du tout le design de Saint Seiya de notre époque. Voyons ce qu'a fait Foc. Bon, petit spoil, on connaît un petit peu la qualité de ce que nous a fait le fabricant. Je pense qu'on va se régaler. Le visuel de la boîte reprend comme d'hab la Pandora Box. Et là, coup de gueule. Coup de gueule contre le livreur de 1 et petit coup de gueule également contre Foc par rapport au packaging. Jusque maintenant, j'ai pas eu beaucoup de problèmes de boîte, mis à part forcément la boîte de la balance qui avait été déchiquetée limite par UPS. Mais là, ma Pandora Box, elle a pris un coup là, elle a pris un coup là. Simplement parce qu'il y a un surcarton par-dessus, mais à même celui-là. Pas de plaque de polystyrène tout autour qui aurait pu amortir ces deux chocs. Ça n'a pas pardonné. Donc c'est vraiment dommage, c'est pas ce que coûtent des petites plaques de poly. Avoir un packaging ne fût-ce que 2 ou 3 cm de plus, je sais que parfois ça fait éclater les frais de port. Ouais, des fois 2 cm sur 2 cm sur 2 cm, le packaging explose et les frais de port explosent également. Mais des Pandora Box aussi jolies que ça pour ceux qui veulent les exposer et avoir ça, les 3 premières sont nickel, celle-ci est complètement morte. J'ai contacté Foc en leur demandant s'ils pouvaient m'envoyer une boîte de remplacement, mais même pliée, au niveau du volume, ça fait plus de 100 $ de frais de port. Bon, tant pis. J'avais pas spécialement l'intention d'exposer les Pandora Box. Bon, ma foi, l'un dans l'autre, c'est encore moins catastrophique que je le pensais. L'un dans l'autre, bon, tant pis. Mais j'aurais quand même aimé avoir des boîtes intactes. Voilà, le signe Pandora Box, on reprend l'autre côté, même chose. Foc nous avait dit qu'à partir du signe, il y aurait une impression à l'arrière. Ils l'ont oublié. Bon, on verra pour le dragon si c'est le cas. En tout cas, j'ai reçu 2 autres statues CPS, la nouvelle génération des Gold. Et là, vous verrez que les faces sont imprimées des 4 côtés. Même chose là, sur le dessus, on va retrouver... Hop, la boîte est encore pleine, les gars. Hop, le logo de Foc, si je dis pas de conneries, c'est ça. Et puis en dessous, il n'y a normalement strictement rien. Je regarde quand même. Ah si, le logo de Foc également. Allez, petite intro un peu plus longue que d'habitude. Il y avait des choses à expliquer. On monte la statue. Au niveau du contenu, comme d'hab, les scratchs et un seul étage pour Yoga. Voilà les éléments. Les 2 bases, comme d'habitude, le signe, oulouloulouloulou, Pandora Box, le corps et de la glace. Je vous avoue que, pour le moment, de ce que je vois là, je kiffe plutôt pas mal. Le visage, on va le découvrir ensemble. C'est vrai que jusque maintenant, on n'a pas vu de visage de très près de Yoga. Il a la tête un petit peu inclinée dans son mouvement de la danse du cygne. Beaucoup ont peur que Foc ait caché le visage jusqu'à la sortie parce qu'ils étaient peut-être pas super fiers du visage ou autre. Moi, je le vois là. Bon, je pense qu'ils ne l'ont pas caché parce qu'ils n'en étaient pas fiers. Allez, je sors les éléments, on monte la statue. On est parti, et bien comme d'habitude, sur la base. On reprend la même base habituelle que les autres chevaliers de bronze. On est sur une structure donc de pierre avec des cailloux partout, les emplacements pour les éléments. Yoga écrit par devant sur la belle petite plaque avec le beau shading et le beau dégradé gris vert bleu. On a ensuite, même chose, une base bleue avec des tons noirs, gris, pour avoir la même homogénéité dans les socles. On a le visage de Yoga, bronze, sain, le petit logo holographique justement anti-contrefaçon
de Focus on Creation et comme d'hab, logo anti-contrefaçon. Je rappelle que les produits FOC sont sans licence officielle et que de nouveau, comme d'habitude, ce sont des achats personnels et non pas la mise en avant d'un fabricant. Je tiens toujours à le préciser, je fais juste un petit unbox d'un truc que j'ai acheté personnellement avec mon argent. Les statues FOC ne me sont pas offertes. Petite précision également à faire pour ceux qui croiraient l'inverse. Alors, la base, c'est fait. On a ensuite une deuxième base, comme d'habitude. Celle-là, par contre, elle est très lourde. À mon avis, pour supporter le poids du signe posé dessus, puisque lorsque vous exposez Yoga sans l'avocation à l'arrière, vous avez la possibilité de le placer sur une base additionnelle avec la partie ici du dessus qui va s'enlever. Celle-ci, pas de logo en dessous. Par contre, une feutrine pour ne pas abîmer vos meubles. Et on reprend les mêmes coloris entre l'un et l'autre. Ça, c'est bien de l'avoir eu à chaque fois. Ça donne la possibilité à ceux qui aiment exposer leur statue sans l'avocation d'avoir un double display. Chapeau FOC pour cela. Je vais commencer par l'assemblage de la base. On va mettre le signe et autres, et puis on assemblera Yoga. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut assembler le tout. Commençons du coup par le morceau de glace sur lequel va reposer le signe. Je préfère largement ce rendu-là de ce qu'a fait FOC par rapport à l'autre fabricant dont je vous ai fait la vidéo il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé la petite neige artificielle à la con sur mon autre statue. J'ai à peine fait ça 2 fois que tout s'est enlevé et j'ai mes pointes de glace sur lesquelles il n'y a plus l'espèce de petit sucre à la con de neige de Noël qu'on utilise, qui était dégueulasse. Ici, ils ont fait une résine donc translucide avec un brush bleu ciel et le givre appliqué sur le dessus avec un brush blanc. Là, l'effet, il y est. On a vraiment une très belle glace qui pourrait se rapprocher de celle que l'on a également avec Tsume, le signe en format 1/6, la V3, qui doit sortir d'ici quelques années. Regardez-moi cette petite folie, très joli bout de glace. Alors, je regarde, ok, il y a autour un plug et je vais... Ouf, faites attention, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait surprendre. Les aimants sont très forts et ça m'a aspiré le bout de glace directement. N'allez pas vous faire surprendre et casser la statue, vous êtes prévenus. Première petite partie. Ensuite, on a les petits morceaux de glace qui sont ici. Pareil, pas de broche de givre tout autour sur les stalagmites qui sont ici. Ils sont par contre d'une transparence exceptionnelle. Pas de bulles, rien du tout. Et il y a un petit dégradé bleu ciel à l'intérieur. Je ne sais pas si ça a été peint ou alors si ça a été coulé comme ça dans la résine, mais c'est du plus bel effet. J'aime bien. Alors, dans ce sens-là, pour celui-là, et le petit qui est ici, bah écoute, je verrai bien se mettre là. Il n'y a pas énormément d'autres possibilités pour le mettre. Ok, donc un qui va vers la gauche et l'autre qui va vers l'avant de la sorte. Ce serait dommage quand même de ne pas mettre ça, quoi. On peut, hein, vous pouvez l'enlever et vous pouvez même l'exposer sans le signe puisque Yoga va être par devant. Donc vous avez quand même 3 possibilités d'exposition. Soit la glace avec Yoga, soit sans la glace et vous la posez sur la base additionnelle, soit complète avec le signe. Ça donne des possibilités différentes des chevaliers de bronze. Donc là, 3 au total. Bon, le signe. Alors lui, il est vraiment dans une pureté de ouf, hein. Je regarde là à travers mes spots. Ouais, je vois pas de bulles. Il est par contre sans shading ni quoi que ce soit. C'est vraiment coulé dans la résine translucide et sorti tel quel du moule. Ils n'ont pas appliqué de peinture pour donner des reliefs bleus. Moi, j'aime bien. Après, certains aimeront peut-être plus avoir des dégradés ou autres pour avoir quelque chose qui ressemble au bloc de glace. Je trouve justement moi, que ça casse le design entre les deux et que ça fait ressortir le signe. Les goûts et les couleurs, vous savez que chacun a le droit d'avoir son avis. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Sublime, hein? Vraiment sublime. Alors lui, il va venir se plugger ici dedans. Alors là, par contre, à travers la glace, malheureusement, on voit le pex d'emboîtement. Est-ce qu'ils auraient dû faire un shading de couleur par devant pour le masquer? Peut-être. Est-ce qu'avec Yoga devant, ça ne se voit pas? Peut-être également, on va regarder. Mais je tenais à le préciser qu'ici, au travers, on voit le plug d'emboîtement. Sinon, il aurait fallu le couler en une seule partie avec ça. Et la casse, j'ose pas imaginer, hein. Donc... comment ça se met? Ok, ça se plug de la sorte. Je regarde si je m'enfonce bien. Ok, je suis parfait, l'emboîtement est bon. Effectivement, on voit bien la tige à travers. Mais je suis persuadé qu'il y a peut-être Yoga devant et qu'on ne le verrait pas. Sans, en tout cas, c'est très visible. Bon, il doit y avoir certainement... Je regarde quand même. Je vais vous dire tout de suite si j'ai des conneries. Effectivement, Yoga vient juste devant, vous ne le voyez plus du tout. Yoga, eh ben, je l'avais dans la main, juste on y va. On est parti. Donc, le petit pantalon bleu... bien fidèle, lisse, sans texture Netflix ni quoi que ce soit pour être fidèle à l'animé. Shading noir pour donner tout l'ombrage à la musculature et au tissu également du vêtement. Et puis, ben voilà quoi. Et puis, l'armure, c'est de nouveau l'animé, quoi. On n'est pas sur le blanc
nacré de Pégase, c'est bien justement, puisque ça va faire ressortir la statue différemment par rapport aux autres. On ne va pas avoir un copier-coller. On est ici sur un blanc grisonnant, comme l'est l'armure de yoga. Donc, un blanc gris et puis un shading appliqué à l'aérographe noir pour donner les lignes habituelles sur l'armure, à gauche, à droite. On a vraiment le rendu de notre animé. Le plastron, il est bien placé, il n'est pas trop haut ni trop bas, il arrive vraiment à l'encolure, donc parfait également. Et la pose, justement, permet de le faire. S'il avait mis la pose, par exemple, poussière de diamant, Diamond Dust, ça aurait été compliqué de pouvoir le faire avec le plastron. Souvenez-vous que la V3 qui était sortie en production avec une autre compagnie par Fock, on avait ce problème de plastron qui était trop bas parce que justement il y avait les bras en avant. Donc là, la pose de la danse du cygne quand il prépare son attaque, moi je trouve que c'est plutôt bien pensé. Puis un autre fabricant l'a fait également. C'est pas sans raison. À mon avis, ça devait poser souci. Allez, on pose. Je kiffe. Hein. Là, je suis en kiff total. Est-ce que ça s'emboîte parfaitement? Bah toujours, puis ici il fait bon, ça fait au moins un mois que la statue est dans le carton dans le garage, elle a eu le temps de prendre la température sans problème. Ça va donner de dingue. Il y a les petits éperons, j'aurais dû les mettre avant, hop, je retire vite la statue. Donc les petits éperons viennent se mettre à l'arrière, je regarde s'il y a besoin de pâte à fixe ou pas, et je vous dis ça tout de suite. Oui, de vous à moi les petits éperons ne tiennent pas, si on les place... Ils tiennent, mais ils s'enlèvent assez facilement. Donc, sur la statue, ça ne tombera pas, vous voyez. Mais il n'y a pas d'aimant ni quoi que ce soit. Donc, si vous voulez mettre un peu de pâte à fixe pour sécuriser, vous pouvez le faire. Mais en pose, ce n'est pas nécessaire. Alors, je remets ma statue. L'éperon s'emboîte parfaitement dans la glace derrière. Donc, il n'y a pas de frottement qui se fait. Parfait pour ça. Et ça complète. Et ça complète énormément les boots de yoga. Bon, continuons. Nous avons les bras. Donc pareil, l'armure blanc, gris comme le reste. Les ombrages sublimes. Le vernis appliqué dessus est magnifique également. On n'a pas spécialement un effet nacre, mais on a un effet métallisé qui est magnifique. Hein. On voit vraiment le métal comme une peinture de voiture. Ça, c'est dingue. Je n'avais pas vraiment fait gaffe auparavant, mais sur celle-ci, avec la lumière, on voit vraiment le pailleté d'une carrosserie de bagnole. Oh putain, c'est ouf ça. Ça, c'est ouf. Comment te mets-tu? Alors, c'est ce bras-là. Je vous dis en même temps au niveau des aimants, si ça tient bien ou pas. Voilà. Une fois qu'il est emboîté, si vous appuyez, ça tombe pas. En haut, oui. Mais bon, c'est rare qu'on accroche quelque chose comme ça. C'est souvent comme ça qu'on accroche. Comme ça, par contre, il est pris dans le pugs. Vous voyez, je ne peux pas l'abaisser. Donc, l'aimant est assez fort et on ne peut pas taper dessus pour la faire tomber. Bonne initiative. La première main... Frisson. Deuxième bras, on a le bouclier qui est sublime également. Bon shading dessus, bonne peinture. L'intérieur est plat, il est propre. Il est dessiné également avec un cerclage. Ils n'ont pas fait un truc hyper simple. Le sculpteur de Fock, je le dis souvent, mais il connaît Saint Seiya. Et les peintres, c'est des ouf quand même. Oh là là, les épaulettes là, les amis, qui reflètent avec la lumière, la couleur est exceptionnelle. Exceptionnelle. Les mains parfaites également, les petites mitaines qui reviennent métalliques par devant, et puis le corps, l'ombrage, la peau. Rien à dire. Allez, go. On assemble celle-ci. C'est pareil. On a ensuite, eh bien, la tête de yoga. Hop. Là, je vous disais que c'est la masterpiece. Je vous disais que Fock ne l'avait peut-être pas spécialement montré de près, mais il n'y a rien à dire. Les yeux sont parfaits, les gros sourcils de yoga magnifiques, l'air hyper sérieux. Certains ont dit qu'il n'a pas d'expression. Ben justement, il est ultra concentré parce que quand il fait eh bien, la danse du cygne, la préparation de l'attaque, ben, il n'est pas souriant, il est vraiment concentré sur les mouvements qu'il fait. Donc le visage pour moi et la bouche sérieuse et le regard ultra sérieux et posé et force tranquille justement de yoga est totalement respecté sur ce visage. Les cheveux sont exceptionnels, le méchage ne fait pas grosse touffe, c'est bien emboîté, on ne voit pas du tout les parties d'emboîtage. La couleur est dans un jaune sublime avec un dégradé beaucoup plus clair sur les pointes et ça fait pas grappe de banane dégueulasse, c'est vraiment bien géré. Le casque n'est pas en reste, on reprend la couleur gris métallisé de l'armure et le signe est bien accurate au niveau des yeux. Il y a deux yeux rouges, c'est vraiment sur la V3 où on a un œil bleu et on a un œil rouge. Regardez l'animé dans les premiers épisodes, vous verrez que les deux yeux sont rouges sur la V1. Visage sublime, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous retrouvez le yoga de notre enfance ou pas. Comme d'hab, j'aime vous lire, vous me dites tout ça juste là en dessous. Alors, l'inclinaison, comment ça donne ça?
Donc si on le regarde haut comme ça, effectivement, on ne voit pas le visage. Donc c'est une statue qu'il va falloir exposer à hauteur des yeux. Donc à peu près à 1m60, 1m80 de hauteur. Et là, vous pourrez vraiment voir le visage de Yoga. Si vous le posez à une hauteur comme ici, et je suis à combien? Je suis à 120 cm de, 110 cm de haut. Vous ne verrez pas le visage. Donc vraiment des statues à exposer en ligne, à hauteur des yeux. Et là, si je me mets à hauteur des yeux, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je ne sais pas en cam si vous verrez bien le visage, mais logiquement, dans l'orientation à laquelle j'ai mis la caméra, on est à hauteur du visage de Yoga, on devrait être plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de la pose? Vous me dites tout ça juste là en dessous, avec le signe qui s'envole juste derrière. C'est plutôt badass. Hein. Voilà, la statue est complètement assemblée. Forcément, vous avez la possibilité, comme toujours, de mettre la deuxième base pour poser la Pandora dessus, la fameuse Pandora, qui fait toujours parler dans les commentaires. Alors, la Pandora, vous l'aviez vu, moi pas. Eh bien, sur celle d'Andromède, il manquait la poignée. J'ai été voir l'animé. Effectivement, premier épisode, vers 40 secondes, dans le combat galactique, on voit les petites Pandora Box qui défilent. Et la Pandora d'Andromède a vraiment une poignée devant. Elle a été oubliée par Fock. J'ai été voir du coup ce qu'a fait Tsume sur le Shonen Car qui va sortir prochainement. Pas de poignée non plus. Donc pourquoi pas de poignée chez Tsume, pourquoi pas de poignée chez Fock? Eh bien, bonne question. C'est là que Fock a réagi, nous ont fait communiquer il y a quelques temps, nous disant que pour la version du Dragon, vous aurez une poignée supplémentaire qui sera offerte. Il suffira simplement de la coller pour devenir 100% accurate. Espérons pour ceux qui ont commandé la Tsume, que Tsume fasse la même chose et modifie leur Pandora pour rajouter une poignée avant la sortie, puisque elle, par contre, elle n'est pas encore sortie, ils ont le temps. Donc si vous avez la Tsume en préco, n'oubliez pas d'aller les contacter et de leur dire les gars, où il risque de poignée. Celle-ci, par contre, il y a le trou et la poignée y est. Elle est juste à insérer à l'intérieur de la sorte. Ça tient parfaitement et on peut poser la Pandora juste comme ça. La Pandora, on la détaille ensemble. Vous avez le signe par devant, toujours dans un bleu exceptionnel. Les petites lanières de cuir de chaque côté. Le soleil au-dessus et la numérotation en dessous. Bon, on ne se le cache pas, on le sait, c'est plus un hasard maintenant. J'ai de nouveau la numéro 1 sur 260 exemplaires européens. Je vais avoir, et Fock me l'a donc confirmé, le 5-7 des bronzes en numéro 1 avec Athéna en numéro 1 également. Cela simplement en remerciement du travail de qualité que je fais sur leurs produits. De nouveau, je vous assure qu'il n'y a pas de partenariat entre eux et moi. Et comme je vous ai dit, je paye les statuts, tout comme vous, au niveau du tarif de l'achat de cette dernière. En contrepartie, par contre, j'ai juste un petit bonus de sympathie de pouvoir avoir les numéros 1 sur les bronzes. Je ne vais pas avoir toutes les numéros 1 sur toutes les éditions, que ce soit Hadès, que ce soit Asgard, que ce soit Poséidon. Il n'est pas prévu que j'ai les numéros 1 partout, quoi. Si c'est le cas, c'est au choix de Fox, c'est certainement pas à ma demande. Donc de nouveau la numéro 1. Je me justifie encore que je n'ai pas à le faire. Mais bon, comme je sais qu'à chaque fois ça fait rager les gens, j'essaie de donner des explications pour les calmer un petit peu. La voici, la voilà, elle est posée. Et voilà le premier display possible avec ce Yoga. La base, forcément, s'illumine. Il y a le petit boîtier. De nouveau, pas une prise. Mais de nouveau, dans la description, je vous mets la prise compatible si vous voulez l'adapter sur une prise de courant pour contrôler avec la domotique, etc. Mais là, Fock remet un petit boîtier à pile. Moi, c'est juste pour la vidéo. Après, ça repart dans la boîte et je ne les garde pas du tout, ce genre de choses. J'aime bien les avoir sur une prise. Comme ça, j'allume toutes mes statues en même temps. Première pile, deuxième pile. On branche et on va regarder le light-up de cette base. Et ben voilà. Ah oui, quand même. Ah la vache, ça s'allume, mais ça allume vraiment bien. C'est plus fort que les autres statues. Ah là, je kiffe. Hein. Ah ouais, le light-up, il est blanc, il est hyper puissant. Regardez, regardez ce que ça donne. Ça illumine même par les petits spots qui sont là, les ailes du cygne. Et Yoga également, sa jambe est éclairée par les petits light-up des glaces. On éteint. Je sais que vous aimez ça. Voilà, dans le noir, presque complet, il y a juste mon ciel au-dessus du nuage qui m'illumine. Hop, voilà, le rendu sur ce Yoga illuminé. Celui qui me dit que les lumières ne fonctionnent pas bien sur celui-là, je comprends pas. Hein, parce qu'il est exceptionnel allumé. Exceptionnel. Même le Yoga en lui-même est illuminé par le dessous de la base et autres, l'arrière. C'est la kiffance là, les amis. Regardez-moi ça, cette folie. Grosse folie. Franchement, le light-up là, c'est le plus beau light-up de tous les bronzes sortis jusque maintenant. Allez, on rallume. Donc, première possibilité d'exposition telle quelle. Je vous ai dit qu'il y en avait une deuxième. On peut retirer, si on veut, le cygne. Et donc, du coup, vous avez toujours le light-up avec la glace derrière, les petits rochers. Donc, moi, je trouve que ça donne pas mal. On aurait peut-être aimé un petit morceau de glace à venir plugger ici pour finir. Mais bon,
Vous le voyez comme moi, que dans l'orientation, ça gêne pas, Yoga cache le petit pegs qui est là, mais ça aurait été cool d'avoir un morceau de glace supplémentaire, c'était pas prévu à la précommande. C'est toujours mon esprit un petit peu complétiste, un peu plus perfectionniste, qui me donne toujours des idées de parties à assembler, en plus sur la statue pour la finir complètement. On a la possibilité ensuite forcément de retirer tout ça, de retirer la petite plaque qui est ici et de venir exposer le signe, à part pour ceux qui aiment un display plus petit, sans invocation derrière. Donc est-ce qu'on peut retirer la glace? J'éteins d'abord, voilà. Est-ce qu'on peut retirer la glace? Ouais, on peut retirer la glace sans retirer Yoga. On place ça comme ça. Et du coup, je récupère le signe et je viens le glisser de la sorte. On aura donc l'invocation séparée. Et cette petite partie-là, on va la mettre ici derrière. Et là, ça fait une statue beaucoup plus simple. Il faut lever le pied de Yoga parce que la petite plaque passe en dessous du pied. Sinon, vous allez galérer et ça s'emboîte super bien en plus. Perfection pour l'emboîtement, il n'y a pas du tout de jointure qui remonte ou autre. Oui, on voit forcément la découpe, mais il n'y a pas de niveau différent. Donc ça, c'est très bien. On regarde également ce que ça donne. Hop, allumé. Donc là, vous aurez uniquement les deux petits morceaux de glace qui sont là, qui vont s'illuminer. On ne voit pas de light-up sortir à travers la base, c'est très bien. Et là, vous pouvez du coup prendre votre Pandora Box et venir l'exposer juste là, comme ceci, avec ou sans. Deuxième possibilité, enfin même troisième du coup, je vous avais dit qu'il y avait trois possibilités, c'est le cas. Complet, juste la glace et sans rien du tout, avec le signe tout seul. Ça fait un peu vide, hein. Je vous avoue que ça c'est tellement beau. Ou au moins la glace. En ne mettant que la glace, vous gardez du décor derrière et ça surélève pas votre statue. Donc si vous avez un petit display que vous allez être bloqué avec votre signe, mettez au moins la glace, ça habillera quand même beaucoup mieux. Et bien voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur cette statue de Yoga. C'est complètement ouf. Je vais remettre le signe pour la conclusion. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis. Et bien là, on touche la perfection. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Truc de ouf. Les 5 alignés, j'ai déjà mal la tête. Migraine. Là, forcément, je ne peux pas vous mettre tous les bronzes. Vous le savez, ma collection est dans les cartons juste là derrière. Il y a plus de 100 cartons qui sont là derrière. On a l'impression de se retrouver dans la fin d'Indiana Jones où il y a l'Arche d'Alliance dans l'espèce d'entrepôt où il y a tous les cartons avec toutes les répliques. J'ai l'impression que c'est ça. Et j'ai fait des parties pour circuler dans mes cartons. C'est la même chose. On est la même chose dans mon garage. Il me faudra, à mon avis, une bonne année, le temps de faire les travaux, d'unboxer tout et de faire le complet. Donc là, je suis dans l'impossibilité pour le moment de vous montrer les 4 statues sorties en bronze, l'une à côté de l'autre. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez des photos publiées par Foc avec les statues assemblées. Vous me direz comme d'hab, les amis, ce que vous en pensez de cette statue, le positif, le négatif pour vous. Moi, je ne vois que du positif. J'ai pas de critique. Des petits points d'ingénierie, forcément, que moi j'aurais pensé autrement. Le petit morceau de glace si on met pas le signe, mais à la base, c'est pas prévu pour être exposé sans le signe. Peut-être avoir mis un shading plus foncé, avec plus de glace blanc à l'endroit où il y a le pug d'emboîtement ici. Peut-être pour masquer, mais avec Yoga devant, vous voyez tout comme moi que ça ne gêne pas du tout. La Pandora est parfaite, ils ont mis la poignée, il y a toujours les deux bases. Le visage de Yoga, c'est juste le Yoga de l'animé. Les cheveux, la peinture également de l'armure grise comme ça, métallisée, exceptionnelle. Perfection. Et le light-up, qui met vraiment la petite cerise sur le gâteau. Regardez-moi ça. La beauté, lors de l'illumination, ça allume très bien. Vous avez vu dans le noir en plus que c'était super bien illuminé. Voilà les amis, j'attends vos commentaires comme d'habitude, juste là en dessous, vous me direz ce que vous pensez de cette réalisation donc de la Yoga Focus on Creation V1. Lâchez-vous juste là en dessous. La statue, forcément, si vous la recherchez, elle est sold out comme toujours. Quand ça sort chez Foc, c'est épuisé. Et même généralement, la précommande 2-3 jours après la préco, c'est épuisé également. Donc, elle est difficile à trouver. Dans les semaines à venir, quand les livraisons vont arriver en Europe, vous aurez certainement la SPQ qui va s'y mettre et également les gens qui n'ont pas pu assumer la statue, qui l'ont payée pour pas perdre leur acompte et qui vont la revendre derrière. Souvent plus cher que le prix d'origine. Donc si vous la voulez, regardez les groupes Facebook, etc. Le Bon Coin, eBay et autres, et vous pourrez vous en procurer une. Voilà les amis, encore un énorme merci à Foc pour ses réalisations et de nous réaliser des rêves de gosses. Quant à vous les amis, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications parce qu'il va y avoir d'autres Foc qui vont arriver sur la chaîne. Et si vous n'avez pas la petite cloche et les notifications activées, vous ne recevrez pas les notifications, donc pensez-y. Et pareil, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, des fois quelques semaines, des fois quelques mois et des fois quelques jours avant le public, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre.
Cela vous donne la possibilité de voir les vidéos en avant-première et d'aider mon travail. Et si vous voulez aider mon travail également ponctuellement, vous avez maintenant le bouton merci offert par YouTube. Un petit don, ça met votre commentaire en évidence et je viens vous répondre personnellement pour vous remercier de votre participation. Voilà les potos. Eh bien écoutez, j'ai plus qu'à vous laisser place au visuel 360 degrés que vous kiffez toujours autant. Et c'est à partir de ce visuel généralement que je poste les photos sur le groupe de Fogg pour montrer la réalisation qu'ils ont fait. En attendant, eh bien c'est tout pour Yoga, c'est tout pour moi. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous.